j'aimerais savoir ce que c'est un bénévole. Est-ce que c'est les sportifs qui vont les applaudir? Bienvenue dans le podcast de la semaine olympique et paralympique. C'est parti pour quelques minutes d'apprentissage ensemble. D'abord, est-ce que tu sais ce que c'est, la semaine olympique et paralympique? Eh bien, je t'explique. C'est une semaine organisée chaque année dans les écoles. C'est pour faire plus de sport, découvrir plein d'activités physiques et apprendre plein de choses. Deux personnes très spéciales veulent te présenter la thématique de la semaine olympique et paralympique 2026. Il s'agit du parrain et de la marraine de cette édition. Le parrain, c'est Nicolas Karabatic, un grand champion de handball, 3 fois champion olympique. Et la marraine, c'est Marie Baucher, une super championne de paraski, 8 fois championne paralympique. Alors ouvre grand tes oreilles, on les écoute. Envie de porter haut les valeurs olympiques et paralympiques? Participez à la SOP 2026 et contribueront ensemble à transmettre cet esprit unique dans toutes les écoles, collèges, lycées, établissements d'enseignement supérieur et établissements médico-sociaux. Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir les différentes formes d'engagement qui font vivre le monde du sport et ses valeurs. Ensemble, engagés pour la SOP. Ensemble, engagés pour la SOP. Tu l'auras compris, cette année, la SOP a pour thématique l'engagement. Et pendant ces quelques minutes ensemble, on va découvrir les 3 mots de l'engagement. Bouger, aider et encourager. Prêt à découvrir ce qu'il se cache derrière chacun de ces mots? Allez, c'est parti. Allons voir ce qu'il se cache derrière le mot bouger. Pour comprendre ça, je suis allée voir Oriane, qui est médecin du sport et une ancienne championne paralympique. Oriane, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important de faire du sport? Alors le sport, c'est important avant tout pour prendre du plaisir parce que dans la vie, il faut faire des choses qu'on aime. Ça permet que les os et les muscles soient forts et qui vous permettent de bien grandir avec le moins de problèmes de santé. Ça permet aussi de vous défouler, que vous dormiez mieux la nuit et surtout que vous soyez avec les copains, les copines et que vous éclatiez. Merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair. Bouger, c'est bon pour ton corps et aussi pour ta tête. Mais dis-moi, est-ce que c'est facile de faire du sport tous les jours? C'est facile de faire du sport tous les jours si on comprend que faire du sport, c'est plus bouger. Ça veut pas dire aller tous les jours à la danse ou aller tous les jours à la piscine. Mais quand on est dans la cour de récréation, de courir, de faire du vélo, c'est déjà faire du sport. Donc oui, on peut faire du sport tous les jours et bouger un peu plus tous les jours. Oh super! Donc on peut aussi profiter de la récréation pour bouger. Écoute ces enfants qui jouent en faisant du sport. Avant de partir, est-ce que tu as un dernier mot à dire pour tous les enfants qui participent à la semaine olympique et paralympique? Ce qui est hyper important, c'est de pratiquer du sport, celui qui vous plaît, parce que c'est celui-là que vous allez pouvoir garder le plus longtemps possible dans vos vies. Et surtout, n'arrêtez pas de pratiquer, parce qu'à partir du moment où on arrête, on a du mal à reprendre après. Donc surtout, trouvez le sport qui vous plaît, pratiquez, mais vraiment, un sport est fait pour vous et un club est prêt à vous accueillir. Tu as compris? Il existe forcément un sport fait pour toi, pour que tu puisses bouger tout en prenant du plaisir. Et je suis sûre que tu réussiras à le trouver. Maintenant que nous avons compris ce mot bouger, prochaine étape, le mot aider. Et oui, parce que tous les jours, c'est important de faire une petite action pour aider les autres. Et surtout dans le sport. Pour nous expliquer pourquoi c'est important d'aider et comment on peut le faire, allons à la rencontre d'Antoine, qui est bénévole, président d'un club qui propose de la natation, de la plongée et plein d'autres activités nautiques. Je crois d'ailleurs que Sacha a une question pour toi. Bonjour, je m'appelle Sacha, j'ai 5 ans, je suis en maternelle de grande classe et j'aimerais savoir ce que c'est un bénévole. C'est quoi un bénévole? C'est quelqu'un qui est
passionné par quelque chose et qui va donner son temps pour partager sa passion avec les autres. Donc ça peut être quelqu'un qui adore la course à pied, qui va dire je vais aller entraîner un petit groupe de course à pied le soir après le travail. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut-être dans ton club de gym sera là pour t'accueillir avant que tu fasses ta séance de gym avec ton prof de gym. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir t'accueillir juste avant. Ça peut être un bénévole qui fait ça gratuitement parce que il adore ça. Antoine, peux-tu nous dire ce qui te rend le plus heureux dans ton rôle de bénévole ? Ce que j'aime le plus quand je suis bénévole, c'est surtout le sourire des enfants après l'entraînement, quand je les vois sortir de la piscine et qui sont contents de leur séance, ils passent 1 heure à la piscine et qui sortent avec un grand sourire, et ça c'est la plus belle des récompenses en tant que bénévole. Écoute ces enfants qui s'amusent à la piscine. Maintenant que tu sais ce qu'est un bénévole, tu as compris quelque chose d'important. Toi aussi, tu peux aider les autres. Car oui, être bénévole, ce n'est pas réservé qu'aux adultes. D'ailleurs, Antoine veut te dire quelque chose à propos de la semaine olympique et paralympique. Profitez-en, même si vous n'êtes pas des grands sportifs, même si vous n'êtes pas forcément amenés à être des sportifs de haut niveau. Avec le sport, vous pouvez aller très loin, et quand ça va pas faire du sport, ça fait du bien. Merci beaucoup Antoine. Tu arrives bientôt au bout de ta découverte des 3 mots de l'engagement. Il ne te reste plus qu'un mot à découvrir. Encourager. Tu entends ? Ce sont des supporters et ils encouragent leur équipe. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Gaëlle. Elle va t'expliquer pourquoi c'est important d'encourager tes camarades et aussi les sportifs. Gaëlle, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Gaëlle, j'ai 41 ans. Je suis leader à l'Ailé Bleu depuis Paris 2024 et j'ai longtemps œuvré en tant que bénévole, en tant que dirigeante et en tant qu'entraîneur. Tu nous expliques ce qu'est un leader d'ambiance ? Alors, un leader d'ambiance, déjà, avant tout, c'est porter la voix des supporters français. Un sport sans spectateurs et sans supporters, ça se vit un peu plus difficilement. Notre rôle, du coup, de leader, c'est donner de la voix, lancer des chants, faire vibrer les gradins, agiter les drapeaux. Et notre but final, en fait, c'est d'embarquer tout le public avec nous. Tu l'auras compris, Gaëlle est en quelque sorte une chef des supporters français. Et l'équipe de France a de la chance. Ils sont nombreux à être leaders comme elle pour encourager et donner plein de force aux sportifs pendant leur compétition. Gaëlle, Rio a une question pour toi. Je m'appelle Rio, j'ai 5 ans. Je suis en dernière année de maternelle. Est-ce que c'est les sportifs quand on les applaudit ? Ouais, carrément. Les athlètes aiment beaucoup quand on applaudit parce que on applaudit déjà pour accompagner nos chants et nos chansons. Donc on nous entend mieux et de plus loin. Et puis on applaudit aussi quand le sportif fait une très belle action ou gagne, tout simplement. Donc ça veut dire qu'on le félicite. Et lui, il est content que on ait aimé sa victoire ou son action. Donc applaudir, c'est très important et les sportifs aiment beaucoup. Maintenant, tu comprends mieux pourquoi c'est important d'encourager l'équipe de France aux Jeux Olympiques et Paralympiques, par exemple, mais aussi dans toutes les autres compétitions. Et d'ailleurs, n'hésite pas à encourager tes camarades, car eux aussi, ils adorent être encouragés comme les grands champions. Gaëlle, as-tu un dernier conseil pour les enfants qui nous écoutent ? Donc pour tous les enfants qui vont participer à la SOP, tout d'abord, vous allez passer un super moment. Vous allez faire des belles rencontres. Je vous encourage surtout à vous dépasser, à faire du mieux que vous pouvez. Prenez du plaisir parce que le sport, avant tout, c'est un jeu. Si la SOP vous a donné envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à pousser les portes des clubs de sport de vos villes. Merci Gaëlle et allez les Bleus ! C'est la fin de ce podcast et j'espère que tu as passé un bon moment et que tu as appris plein de nouvelles choses. Je te souhaite une très belle semaine olympique et paralympique dans ton école. À très vite!